Bonjour, je suis Grégoire, manager de projet sur des projets tertiaires. Bonjour, je m'appelle Clément et je suis ingénieur études de prix. Donc j'interviens dès la phase d'appel d'offres, en étroite collaboration avec le responsable commercial. Lorsqu'un projet a été sélectionné par la direction commerciale, on mobilise tous les moyens de l'entreprise nécessaires pour aboutir et analyser le coût de construction de l'objet. Alors tous les moyens nécessaires et les gens, ça va être les responsables d'études de prix, ça va être les spécialistes en réglementation, en acoustique, ça va être des spécialistes en structure. Donc mon métier, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui va organiser, piloter et fluidifier tous les échanges entre tous les intervenants pour qu'à la fin, on puisse aboutir à un engagement sur le coût de construction de l'objet. Moi, mon rôle en tant qu'ingénieur études de prix, c'est de déterminer des coûts de construction et des organisations de chantier. Et en fait, on peut dire que je fais partie d'une organisation beaucoup plus globale et que mon métier est une pièce du grand puzzle qui est assemblé plus tard par le manager de projet. Ma journée type, ça va être beaucoup de réunions avec les spécialistes pour pouvoir petit à petit structurer notre réponse à l'appel d'offres. Je vais avoir aussi beaucoup de réunions avec notre responsable commercial et en interne avec différents niveaux de la direction pour expliquer, traduire dans des termes compréhensibles tout le travail technique et poussé qui a été réalisé par l'ensemble des spécialistes. Il va y avoir aussi des réunions avec le client où là, toujours en binôme avec le responsable commercial, on va aller pendant toute une après-midi expliquer aux clients les tenants et les aboutissants de l'offre qu'on leur a remise. Alors personnellement, je travaille sur beaucoup de projets en parallèle. Mes études elles durent de 2 jours à 2 semaines en général. Et moi, je passe mes journées continuellement à me poser des questions sur quelles sont les meilleures solutions techniques pour atteindre un but donné. L'exemple le plus simple et le plus marquant, c'est concernant les grues. Combien on en met? Est-ce qu'on en met? Pourquoi on n'en met pas plus? Pourquoi on n'en met pas moins? Tout ça pour atteindre soit un meilleur planning, soit un coût plus compétitif. Et c'est là qu'on travaille de concert avec le manager de projet parce que c'est lui qui nous fixe le but à atteindre et nous, on est responsable du chemin pour atteindre ce but. Donc les qualités, il faut être rigoureux, il faut être précis, il faut être curieux, intéressé, et puis il faut beaucoup de sincérité quand on va expliquer des choses à notre client sur des niveaux de prix, sur la capacité de l'entreprise à répondre à son projet. C'est un métier où en fait il y a tout un aspect technique et tout un gros aspect relationnel qui doivent être conjugués tous les deux. Alors pour exercer mon métier, vu que c'est un domaine d'expertise, on va retrouver les qualités de rigueur, d'analyse, de prise de recul, d'autonomie. Et pour tout ce qui est recherche de variantes et de solutions économiques, il y aura le côté inventif, débrouillard et ouverture d'esprit à différents modes opératoires. Alors ce qui me plaît, c'est d'avoir une vision d'ensemble de tous les métiers qui tournent autour d'un projet de construction. C'est de travailler sur des projets divers, variés, sur des beaux projets. C'est aussi de rencontrer beaucoup de gens, des architectes, des maîtres d'ouvrage. À chaque fois, c'est toujours des rencontres intéressantes. Moi, ce qui me plaît dans mon métier avant tout, c'est les différents défis techniques à relever. Il faut savoir qu'on est consulté sur des sujets qui sont de plus en plus complexes. Le métier, il évolue de jour en jour avec les nouveaux modes constructifs, les réglementations diverses qui se durcissent. Ça fait qu'on est toute la journée, on se creuse la tête pour trouver des meilleures solutions. Donc vu que dans mon métier, il faut anticiper bien en amont toutes les ressources nécessaires, bien caler dans le temps toutes les interventions de chacune des personnes, je dirais rien ne sert de courir, il faut partir à point. Même s'il faut bien se l'avouer, il faut souvent courir. Ce qui me vient spontanément en tête, c'est passer du coq à l'âne. En fait, au sein d'une même journée, on peut être amené à travailler sur des projets de complexité ou de taille complètement différentes. Et puis il y a aussi cette notion d'imprévu qui est inhérente au métier et c'est ce qui donne aussi du piment et heureusement.